Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette petite diffusion d'Instinctif Tennis France sur un sujet assez douloureux dans le tennis. C'est la loi des séries. Méchante loi, diabolique même je dirais, parce que tout simplement lorsqu'on y est confronté, lorsqu'on subit ça, il est extrêmement difficile de s'en sortir. Et les joueurs de tennis en compétition, quel que soit son niveau d'ailleurs, tombent rapidement dans presque une dépression. Et il est extrêmement difficile de surmonter ça, de pouvoir à nouveau prendre du plaisir dans le jeu. C'est la raison pour laquelle moi je suis représentant d'Instinctif Tennis France, je suis le fondateur. Et notre objectif est d'aider les joueurs dans toutes les situations difficiles, aider les joueurs à progresser très rapidement en compétition et à pouvoir y prendre du plaisir, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà, donc ici nous allons tout simplement, alors j'ai une petite, voilà, quelque chose à enlever. Alors, cette loi des séries, comment s'installe-t-elle? Eh bien, c'est souvent des défaites mal digérées. Voilà, une défaite mal digérée. Et moi, je reprendrai un petit peu ce que disait Mandela, ce grand philosophe, grand politicien. Il disait, ou bien je gagne, ou bien j'apprends. Voilà, donc dans le tennis, il faudrait avoir cette maxime bien en tête, que lorsqu'on perd, eh bien, il faut accueillir la défaite. L'accueillir, c'est pas l'accepter, c'est pas se rendre impuissant face à elle, au contraire, hein. C'est apprendre d'elle et pouvoir se projeter dans l'avenir sous de meilleurs auspices. Préparer les matchs et finalement attendre ces matchs avec plaisir, avec enthousiasme. Hein, voilà. Donc chaque fois que l'on mémorise une défaite sur le plan émotionnel, elle marque une mémoire que l'on oublie souvent en compétition, c'est la mémoire émotionnelle du jeu. Et dans cette mémoire émotionnelle du jeu, il y a une entité que les psychocyberneticiens connaissent, c'est l'image de soi. Voilà. Lorsqu'elle est alimentée négativement par de l'émotion négative, elle va poursuivre le joueur, mais alors méchamment, hein. Elle va le tirer véritablement vers la défaite. Voilà, j'ai un petit message qui s'affiche là. J'espère que vous m'entendez, vous me verrez. Voilà, donc, elle s'installe. Donc, on a perdu un match, on en a perdu deux, alors que peut-être on pouvait les gagner. On les a mal digérés et cette mémoire, alors, va nous tirer vers d'autres défaites. Et ce qui est paradoxal, c'est que la volonté est totalement inopérante. Totalement inopérante. Plus je veux éviter cette situation, plus je veux la surmonter par la volonté, moins j'y arrive. C'est la raison pour laquelle ça fait une sorte de cercle vicieux, hein, duquel je ne réussis pas à me tirer, quoi. Je suis toujours, lorsque j'entame une compétition, eh bien, il me vient cette peur de perdre. Or, l'inconscient, c'est un peu l'ombre du conscient, hein. Lui, la peur de perdre, il l'interprète comme une volonté de perdre. Il comprend que je veux perdre et il va me tirer vers la défaite. C'est un peu comme lorsqu'on ne veut pas faire une double faute et on se dit, pourvu que je ne la fasse pas. Eh bien, là, immanquablement, eh bien, je la fais cette double faute alors que je ne veux pas la faire. Vous voyez, la volonté de ne pas faire une double faute avec une certaine crainte amène à en faire. Parce que l'inconscient comprend, lui, de son côté, que je veux en faire. Voilà. Hein? Donc là, on me dit, encore, j'ai toujours des petits messages à enlever, excusez-moi.
si j'interromps un petit peu cette petite diffusion, parce que j'ai des petits messages qui s'affichent. Voilà. Donc, ce sont des défaites mal digérées qu'on n'accueille pas. Accueillir une défaite, c'est surtout pas l'accepter, hein, c'est la prendre en compte, la constater sans jugement. Il n'y a pas de défaite négative, pas du tout, pas du tout. Il faut surtout pas la juger négative. Vous voyez ? Il faut surtout, au contraire, faire en sorte de en prendre toutes les leçons, tous les enseignements, et puis de se programmer pour la prochaine match de façon positive. Mais alors, on va dire, mais on en sort comment ? Alors, pour en sortir, on a dit, la volonté n'y accède pas. Il n'y a que l'imaginaire. Hein. L'imaginaire est capable d'aller changer la mémoire émotionnelle. L'imaginaire. Puis, évidemment, des compétitions avec... Alors, je ne sais pas pourquoi, là, je vais encore... Ah là là. Ces messages qui s'affichent là. Bien. Alors, je disais bien, la volonté est inopérante. Il n'y a que l'imaginaire qui peut changer cette image de soi-même de perdant. Finalement, à force, les 2-3 premiers matchs qu'on a perdus, on les a perdus et on les a mal digérés dans la défaite, on ne les a pas accueillis. Alors là, il s'installe effectivement cette mémoire émotionnelle négative. Alors, pour s'en tirer, on a dit c'est l'imaginaire. Mais comment ? Eh bien, par la méditation active et l'imagination. Certains diront, bon, mais c'est de l'auto-hypnose, par exemple. L'auto-hypnose peut être efficace, à condition que lorsqu'on arrive bien relâché, on sache imaginer notre prochain match, on sache le positiver, le prochain match, et ensuite, eh bien, dans le prochain match, se concentrer. C'est-à-dire ne plus du tout penser au match, ne pas y penser à l'avance non plus. Pouvoir imaginer le match, oui, mais y penser, non. Hein. Imaginer, c'est pas se mettre en contrainte de gagner. Se mettre en contrainte de gagner le prochain match, c'est contraindre le corps. Et le corps est extrêmement intelligent. Si on le contraint, eh bien il se venge. Hein. Il ne fait pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'il fasse. Il tend les muscles et il filtre les mémoires profondes des coups et il les déforme. Hein, il les déforme. Au lieu de restituer ce qu'on a appris, il restitue tout à fait autre chose. Hein. Donc, très important de se concentrer. Hein, et moi, je indiquerai que pour en sortir, puisque ça fait partie un petit peu de cette diffusion, il y a donc comment cela s'installe. On vient de le voir. Comment cela dure ? Eh bien, parce qu'on a la volonté de rompre cet enchaînement diabolique, là, de le rompre, et la volonté, elle fixe encore plus, c'est le jugement, c'est négatif, on va se dire, je perds encore, etc. Eh bien, ce jugement ne fait qu'attiser, qu'alimenter une mémoire émotionnelle qui est négative. Alors, pour en sortir, je disais, méditation active, et surtout respiration. Hein. J'indiquerai même qu'on peut très bien faire un match amical même, hein, en intégrant la respiration dans son jeu. Hein. Je vais dire comment, mais vous le savez peut-être. Il y en a qui crient en frappant. Moi, je ne suis pas partisan de crier en frappant. Je suis partisan de souffler en frappant. Ça, oui, très fort. Comme si on soufflait sur un plat chaud, vous voyez. Et on accompagne la balle par le souffle, jusqu'à ce qu'elle rebondisse là-bas dans le camp adverse. Hein. Et comment ? Eh bien, lorsqu'on arme, on inspire, tout naturellement, par le nez si on veut, par la bouche si on veut, peu importe. Et lorsqu'on souffle, eh bien, on retient légèrement le souffle, de façon à souffler comme si on soufflait sur un plat chaud, vous voyez. Et à ce moment-là, oui, il se passe des belles choses, c'est que on se concentre, on ne pense plus au coup, on ne pense plus au match s'il est amical, hein, mais on peut faire même une compétition comme ça. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Mais une fois qu'on a on s'est bien concentré sur le souffle, alors oui, il y a une autre mémoire qui se met en place. Il y a une mémoire qui se met en place du plaisir de ressentir le jeu,
il y a une mémoire qui se met en place d'exprimer totalement son jeu, c'est-à-dire tout ce qui a été mémorisé de manière profonde par les entraînements va sortir de manière tout à fait naturelle. Vous serez même, si vous ne l'avez jamais fait, vous serez surpris, mais très surpris du résultat. Hein, voilà. Donc, comment en sortir? Moi, je préconise cela. Mais aussi, je suis à votre disposition, et Instinctif Tennis France est à votre disposition pour des stages, pour des entraînements même individuels, hein, ça s'appelle le tennis progression, où je serai personnellement à vos côtés. Si vous avez quelques problèmes dans ce sens, ou même si vous n'avez pas ces problèmes, mais vous voulez simplement progresser, mais très rapidement, ça je vous l'affirme, en compétition, alors oui, vous pouvez faire confiance à Instinctif Tennis France, vous pouvez me faire confiance, et vous pouvez aussi faire confiance au camp d'entraînement qu'on vient de créer en Camargue, et où les portes ouvertes d'ailleurs, vous pouvez venir tester votre tennis, et même l'améliorer ne serait-ce qu'en quelques heures, parce que nous faisons les portes ouvertes à Instinctif Tennis Camargue à Arles le 9 septembre. Voilà, moi je vous y invite tous, je vais vous donner les coordonnées éventuellement pour m'envoyer quelques messages, je vous mettrai ça en commentaire. Hein. Voilà, moi je vous remercie beaucoup, en tous les cas, de votre accueil et de votre vision, si vous visionnez cette petite intervention, je vous en remercie d'avance. Voilà, je vais vous mettre l'adresse de mon site internet où vous pouvez vous inscrire, où vous pouvez m'envoyer quelques messages par contact, ou même vous pouvez demander un rappel téléphonique. Ça me fera plaisir de converser avec vous sur n'importe quel sujet sur le tennis et surtout sur la psychologie du tennis, puisque ça, c'est vraiment on va dire, notre dada. On aime ça, on aime aider les joueurs à progresser, et même quelquefois ils sont très surpris des progressions, hein, parce que le mental, on commence enfin à comprendre qu'il est meneur dans la performance, et surtout en tennis, puisque c'est un des sports les plus difficiles sur le plan mental. Il est évident que le mental, là, est prépondérant et même décisif. Hein. Avoir un bon mental en tennis, eh bien, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et puis si on a un bon mental dans le tennis, on l'a aussi dans la vie. Et ça, c'est pas une moindre chose. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous mettre ça en commentaire. Et bonne soirée et bon week-end. Il n'est pas encore terminé. Au revoir.